Bonjour Joseph, vous avez accepté d'être le parrain de Vivre et Travailler Autrement. Pour les rares qui vous ne connaissent pas, vous avez écrit un rapport remarqué sur l'autisme pour la secrétaire d'État aux handicapés. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qui vous a amené à accepter d'être le parrain de Vivre et Travailler Autrement ? Bonjour à tout le monde. Quand on est militant depuis un certain temps dans le domaine du handicap ou de l'autisme, vient un moment où on n'accepte plus les discours creux, les discours un peu, je dirais, secs, technocratiques ou de simples bavardages de belles phrases. Et c'est pour cette raison-là que j'ai été particulièrement frappé, particulièrement touché par le projet qui se déroule chez Andros à Ono. Le fait de constater combien des personnes qui étaient livrées à l'exclusion, qui étaient considérées comme n'ayant aucun avenir, combien ces personnes ont pu apporter à la société, que ce soit la société sur le plan juridique, c'est-à-dire Andros, mais aussi à la société des êtres humains en général. J'ai été très touché de voir notamment que des personnes autistes non-verbales aient pu trouver une place. Très souvent, quand on parle d'autisme, on croit qu'il y aurait des sous-compartiments dans le spectre autistique et que seule une petite catégorie bling-bling de gens autistes pourrait avoir accès à une vie digne. L'expérience et la pratique d'Andros montrent tout à fait le contraire. Et je pense que plus encore que la simple inclusion de telle ou telle personne, l'expérience d'Andros nous donne à repenser totalement notre rapport au monde, notre rapport à la différence. Et Andros est peut-être l'une des meilleures preuves que chaque personne, quel que soit, je dirais, son profil de départ, peut avoir une place dans la société et peut apporter à toute la communauté humaine le fruit de ses talents et de ses compétences. Tout ce que j'espère, c'est que l'expérience d'Ono puisse être dupliquée ailleurs, puisse avoir lieu dans d'autres domaines encore, et que des camarades porteurs d'autisme qui étaient voués à la poubelle puissent montrer au monde l'étendue de leurs compétences et avoir accès donc à une vie digne. Sur le plan personnel, j'ai été également très touché, je pense que je peux le dire, parce que le hasard a fait que je retrouve chez Andros un ancien camarade d'il y a fort longtemps, à savoir Nicolas, et je me souviens des moments de désespoir qui le concernaient lui ainsi que ses parents, où tous se demandaient quel avenir aura-t-il un avenir. J'ai été très touché de voir que la réponse à cette question est tombée et qu'elle est positive. Oui, notre camarade Nicolas a un avenir, il a même un très beau présent. Et donc je repense aussi à tous ces camarades qui n'ont pas encore eu cette chance. Je me dis que peut-être avec un peu de bonne volonté, avec un peu de rationalité économique, eh bien les personnes autistes, les personnes différentes peuvent avoir tout à fait une place de choix, une place, je pense, qui donne beaucoup à réfléchir à nous tous. Merci Joseph.